Donc voilà les amis. On va essayer de se give les duos de suite par rapport aux affixes. Alors pour ceux qui connaissent pas Argos, Argos donne des affixes lunaires ou solaires. Vous pouvez tout à fait avoir un affixe lunaire comme solaire. Et en fonction de cet affixe, vous allez devoir... Voilà, en fonction de cet affixe. Donc il faut pas se mettre en groupe. Hein. Moi je vais me mettre avec Poco. Clac, clac. Et il manque une dernière personne, non? Ok, Pinky, machin, ok. Ok, for all. Voilà. Et là, du coup, on est obligé de se mettre en duo avec une personne du groupe opposé. Parce qu'il y a une histoire de safe zone, donc à un moment Argos va faire pop des zones safe et les zones safe sont divisées en deux parties. À chaque fois vous aurez une zone safe de lune ou de soleil. Là par exemple vous voyez j'ai un affixe lune et toutes mes actions vont être définies en fonction de mon affixe lune. Et ça va être extrêmement important à prendre en compte les amis. Argos ne fait pas très mal en général. Si vous vous tenez dans de bonnes positions, il n'y a pas de souci hein, en général. Moi je vais toujours bien me tenir derrière lui pour le DPS. Là. Hop. Affixe lune. J'ai été bête. Je me suis pas tenu du bon côté. C'est my bad. On va essayer de se tenir derrière lui. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Alors, voilà. Là, ce qui est important, c'est suivant votre affixe. Là, en ayant une affixe lune, je peux me tenir dans les zones lune, comme à chaque fois. Mais si je me tiens dans des zones... entre parenthèses soleil, je prendrai forcément des dégâts. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tous les sœurs lune, moi, ne me font pas de dégâts, mais ils font forcément des dégâts à tous ceux qui ont un affixe soleil. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et définir son positionnement en fonction de si vous avez une marque lune ou soleil, qui est juste en dessous de vos pieds. Hein. Si vous avez une marque violette, c'est lune, et si vous avez une marque plutôt... Si vous avez une marque plutôt jaune, c'est soleil forcément. Vous n'avez que ça à retenir pour la première partie de Argos. Et après les mécaniques qui vont avec, bien sûr. Tout ce qui est histoire de pizza et tout blabla. La safe zone. Voilà, moi je vais me tenir dans une zone lune parce que j'avais un affixe lune tout simplement. Alors là, cette phase là, elle est plutôt compliquée à retenir. Je vous explique pourquoi on ne le tape pas. En fait, il faut équilibrer les dégâts que ce soit soleil ou lune. Donc si un personnage de type lune tape le boss, et ben vous allez lui poser des dégâts lune. Et si vous êtes soleil, vous allez lui poser des dégâts soleil. Pour équilibrer tout ça, la meilleure façon, c'est de simplement ne pas le taper. Comme ça, on est sûr que les dégâts soient totalement équilibrés. Vraiment, juste on laisse passer la phase. Et une fois que la phase est passée, là vous voyez, il a un petit cercle autour de lui. Voilà, une fois que la phase est passée, là on peut tous recommencer à taper. C'est simplement quand on est en PU, histoire de dire faites attention, lune doit taper, soleil doit taper, on ne le tape pas, on lui laisse passer sa phase et on reprend le cours de l'histoire comme d'habitude. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment très simple. Par contre, là je sais pas si vous avez vu, mais à partir d'un moment on change d'affixe. Là de lune je suis passé soleil cette fois, donc il va falloir que je fasse vraiment attention à tout ce qu'il y a autour de moi.
Là, si vous n'avez pas compris, il y a une histoire de pizza. Le plus important est de toujours retenir que pour cette phase de pizza totalement changeante toutes les secondes, il est important de se tenir soit à droite ou à gauche de ses pattes avant. Pourquoi? Parce que sur ces deux zones, c'est les deux zones les plus safe possibles et inimaginables et elles vous permettront de ne jamais vous faire one shot. Donc, la soleil, soleil, voilà. Elles vous permettront de ne jamais vous faire one shot. Ça va être très très important à retenir. Là, je suis soleil, je peux rester sur les marques soleil sans prendre de dégâts. Et voilà. Alors là, vous avez vu, tous les personnages de type lune se sont tenus à droite de la patte avant de Argos, enfin à la patte avant droite, et tous les personnages de type lune se tenaient à gauche, non c'est l'inverse, soleil à gauche et lune à droite. La deuxième chose, quand il a un aura comme ça autour de lui, Argos, s'il a un aura jaune, les personnages de type soleil peuvent rester dedans sans aucun problème. Par contre, les personnages de type lune ne peuvent rester qu'à un moment donné. Et tout de suite sortir en contrepartie, sinon ils se prennent des dégâts. Et ça, tout dépend de la couleur de la zone. Vraiment, tout diffère à chaque fois par rapport à votre à la couleur de votre affixe. Ça, c'est très important. Et voilà, et on peut continuer. Là, il faut pas le taper. On repasse sur une phase neutrale, c'est-à-dire que à propos des DPS, il va falloir faire très attention. Hop, et voilà. Là, vous voyez, autour de lui, c'est un cercle qui indique le temps dans lequel on doit équilibrer les dommages. Du coup, comme je vous ai dit, pour que ce soit plus simple en PU, simplement, on ne le tape pas. Comme ça, on lui pose aucun dégât solaire et aucun dégât lunaire. Là, c'est les personnages lunaires. Non! C'est les personnages lunaires qui doivent récupérer les boules lunaires. C'est pas plus compliqué que ça. Tout va se différencier par rapport à la couleur de votre affixe. Et là, vous voyez, là, je viens de rechanger d'affixe. Et ça va être important que je le retienne. Là, j'ai un affixe lunaire. Donc, toutes mes actions seront en fonction de mon affixe lunaire cette fois-ci. Vous allez changer plusieurs fois d'affixe tout au long du combat. Donc, retenez ça et ce sera très simple. Il est vraiment pas très compliqué. Voilà. Maintenant que je suis lunaire, je dois me tenir à la patte avant droite. Et si j'aurais été solaire, j'aurais dû me tenir à la patte avant gauche. Là, je peux me tenir dans les zones lunaires. Donc très simple. Et je continue mon travail petit à petit de DPS. J'essaye de me tenir en priorité derrière lui si je peux. Faire attention à toutes les zones. Prenez votre temps. Cherchez pas à DPS comme des malades bêtement. C'est vraiment pas une bonne idée. Si vous avez un support, essayez de voir où il met ses zones. Ça, c'est très important. Et jouez dans les zones de votre support lunaire. Je peux rester au milieu. Voilà. Vous voyez, mon support m'a mis une zone de heal. Je vais jouer en fonction de la zone de heal. Là, c'était une zone solaire. J'en sors pour pas prendre les dégâts. Tout simplement. Affixe lunaire. Je me tiens là. Pour les lunaires. Si j'aurais été solaire, j'aurais dû me tenir de l'autre côté, tout simplement. Là, le boss est entouré d'un affixe lunaire, enfin, d'une zone lunaire. Moi, je peux rentrer dedans. Par contre, il faut faire très attention à toutes les personnes qui sont solaires, à ne pas rester trop longtemps à l'intérieur, tout simplement. Oh là là! Faire attention à toutes les zones. Je vous ai dit, prenez vraiment votre temps au niveau du DPS, etc. On n'est vraiment pas pressé pour le coup.
Il faut simplement prendre notre temps, que tout le monde soit vivant. Moi, je suis lunaire. Ouais, c'est ça. J'ai pu rester à l'intérieur. Là, bien rester au milieu des deux griffes pour pas prendre de dégâts. Hop. Là, je vais pouvoir activer mon ultime pour lui poser tous mes dégâts parce que je sais qu'il va pas trop bouger. Là, il va falloir faire très attention. Voilà. Avec ce lunaire de ce côté-là, avec ce solaire de l'autre côté. Si vous retenez ça, vous avez tout gagné. Et voilà, la paix à Argos qui a été faite. Ça fait penser à un boss de WoW où il y avait des phases à ce paquet suivant sa lumière, le nombre de wipes en PE. Voilà. Mais c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Donc fini. Interrompre le raid. On va arrêter là, hein, les amis.